Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes avec vos proches, vos amis ou peu importe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis dans ma première vidéo sur les sneakers. Aujourd'hui on va parler des pires sneakers parce que je peux vous dire qu'il y en a un tas et j'ai fait la liste, je les ai listés sur mon ordinateur et là tout de suite je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir de quoi je parle. Avant de commencer cette vidéo, je préfère dire à tout le monde que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, les critiques que je vais faire, c'est des critiques par rapport à mes goûts à moi. Si vous aimez ces chaussures, bah écoutez, gloire à vous. Voilà, chacun ses goûts. Ne soyez pas offensés parce que j'ai dit quelque chose. N'allez pas jeter vos paires. Ou peut-être que si. Pas de haine. Et on continue. La toute première chaussure dont je vais parler, ça va être les Yeezy en fait. Je vais vous citer 3 Yeezy. On va commencer par la Yeezy toute simple, la basique, la première qui est sortie. J'aime pas du tout en fait. Les 3 que je vais vous citer, j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas juste le design en mode la chaussure, la première qui est sortie d'ailleurs, la chaussure en mode moulant sur le pied avec une espèce de grosse semelle au bout, c'est pointu. Bref, j'aime pas du tout en fait. Pour moi, elle a aucun jus. Je trouve que c'est une paire qui est beaucoup trop surcotée et qui a beaucoup trop de hype pour en fait rien parce qu'elle apporte rien. Elle est chère pour rien, elle est rare pour rien. Après, monsieur Kanye West, j'aime beaucoup votre style, hein, j'aime bien ce que vous proposez dans vos défilés, etc. Par contre, en ce qui concerne les sneakers, va falloir revisiter tout ça en fait. Donc voilà, en fait Kanye, quand il a sorti toutes les Yeezy en commençant par les chaussures, bah, il a fait une collaboration en fait avec Adidas, donc comme vous devez le savoir sûrement. Mais en fait, je pense que les designers avec qui il s'est coquiner ou je sais pas trop quoi, mais en fait il devrait revoir ses designs, d'accord. Ensuite la deuxième paire c'est la 750 Boost, toujours chez Yeezy. Laissez-moi vous dire en fait une chose, cette paire je la comprends pas en fait. En fait c'est un mélange d'une chaussure de ski avec un sac poubelle, le tout soutenu par un espèce de scratch. Je ne comprends pas et j'ai même pas envie d'essayer de comprendre. En fait, je comprends pas la paire. Elle est moche, elle est là, ça fait gros sur le pied. C'est vraiment une paire de la flemme. En fait, elle ressemble à un chausson. Enfin voilà, moi je dis ça, c'est par rapport à mes goûts, mais je déteste le design. Et franchement, j'espère que pour celle-ci, vous allez être d'accord avec moi. Honnêtement, regardez. Enfin, je veux dire... Ensuite, la dernière paire de Yeezy dont je voulais vous parler en fait, c'est la Utility Black, la Yeezy Utility Black. Désolée, hein, je m'excuse en avance parce que je vais faire une blague qui n'est même pas drôle, mais je suis obligée parce que vraiment cette paire s'appelle Utility Black, mais elle n'a aucune utilité pour la société. Donc toutes les personnes qui ont cette paire dans leur armoire, merci de la put in the trash. Oh my god, je déteste cette paire. Vous pouvez savoir à quel point je la déteste. À chaque fois que je la vois sur les réseaux, je me dis mais comment est-ce que les gens ils font pour aimer ce genre de paire, genre. Non mais sincèrement, il faut que les gens se remettent en question, d'accord? Beaucoup d'amour pour vous, hein, beaucoup d'amour. Mais par contre, si vous avez cette paire, s'il vous plaît, faites le bon choix. Et put that on the trash. Jetez ça à la poubelle. Merci. Ensuite, la quatrième paire que je vais vous présenter, ça va être la URH. Alors, laissez-moi vous dire que cette paire, elle est tout bonnement... En fait, c'est tout bonnement la paire la plus dégueulasse qui ait pu être créée par Nike, d'accord? J'aime beaucoup Nike, vous le savez déjà. Mais là, je suis désolée, c'est un flop total. C'est une paire qui est sortie en 2013, à peu près comme ça. Enfin, quand j'étais au collège, quoi. Franchement, du début à la fin, tu sais, j'ai même pas eu une seule période de ma vie où j'ai aimé cette paire, en fait. Du jour où elle est sortie, quand je l'ai vue au pied de mes camarades... Et jusqu'aujourd'hui, à la porte de mai 2021, il y a encore des gens qui portent ça. Ça me donne envie de vomir, de claquer vos têtes. Je veux dire, il y a 30 000 paires de chaussures qui existent sur cette terre. Et vous, la seule chose que vous allez acheter, c'est des URH. Revoyez vos priorités. J'essaie d'être concise dans ce que je dis, mais en fait, ça m'énerve de voir des paires comme ça, en fait. Ça m'énerve, genre ça, c'est une des seules paires, genre, j'ai envie de vous dire, mais coupez-la au ciseau, genre, jetez-la. Elle sert à rien, elle apporte rien, elle a aucun design. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec l'espèce de bande qui descend comme ça. En fait, le design est moche, en fait. C'est dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qui a dessiné cette paire, mais cette personne doit vraiment revoir son métier. Elle est moche. Fin de l'histoire. J'ai même pas envie de débattre plus longtemps là-dessus. Elle est moche. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire par rapport à ces 4 paires. N'hésitez pas à mettre tout au long de la vidéo des commentaires sur ce que vous pensez des paires. Pourquoi en fait vous les avez achetées, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, quels sont vos arguments. Mettez tout en commentaire, j'ai envie de lire en fait vos arguments si c'est moi qui suis dingue
ou bien si c'est la société qui a des choses à revoir. Ensuite, les 4 paires suivantes, je sens que la première, vous allez me détester, mais laissez-moi vous sortir mes arguments d'abord, parce que celle-ci, je sens déjà la foudre s'abattre sur moi. Je parle en fait de la Sacai X Vapor Waffle. Déjà, en parlant de la Sacai, la toute première Sacai qui est sortie, c'est une paire que j'ai eu beaucoup de mal en fait à apprécier, mais en fait que j'ai appris à apprécier. En fait, c'est-à-dire, elle est sortie cette année et cet été, je la voyais sur plein de gens, plein d'influenceurs, plein de gens dans la rue. La white, celle qui est toute blanche, elle est en fait, je la trouve vraiment trop belle, genre bien épurée. En fait, les traits ils sont fins, etc. Genre, je trouve que cette paire elle est grave bien et c'est une paire que je verrais grave en fait dans mon armoire au final. Par contre, la nouvelle édition de cette paire, la réédition avec Vapor Waffle, elle est tout vraiment dégueulasse. Alors je vais vous expliquer pourquoi le design ne me plaît pas. En fait, le design est bizarre. Ils ont essayé de reprendre la paire et d'essayer de faire une sorte de chirurgie esthétique. Ils ont découpé le tendon derrière la paire. Ils ont réouvert, on ne comprend pas trop. Ils ont rajouté des étages. Ils ont rajouté des doubles lacets, genre avec 2 couleurs. Genre je trouve que les lacets, ça amochit encore plus la paire. Pour couronner le tout, les coloris qu'ils ont sortis avec cette paire sont horribles. Vraiment, j'essaie de comprendre tout l'engouement autour de cette paire. Genre qu'il y a beaucoup de rafles en ce moment avec la Vapor Waffle, mais je trouve que cette paire est moche en fait. Bon, ils auraient dû rester sur le modèle de base, peut-être faire quelques petites modifications, mais en fait couper le tendon derrière c'était nécessaire. J'essaye de me mettre à la place des personnes qui ont dessiné ça. Non. Peut-être c'est moi qui suis tarée, mais mettez en commentaire ce que vous trouvez de bien à cette paire. Elle est moche, genre la forme elle fait encore plus... genre ça me dégoûte limite. Anyway, laissons ça de côté. Si vous aimez, tant mieux. Moi franchement, la réédition là, je déteste. Ils auraient dû rester à la Sacai basique. La nouvelle Sacai est juste moche. Je vais passer à une Nike un peu plus vintage, la Up Tempo. Je sais pas si vous connaissez. C'est une paire que j'ai vue pour la première fois sur une photo de Alia à l'ancienne qu'elle avait portée avec un ensemble de baskets et ça lui allait trop bien. Je cherchais cette paire et tout en vain parce qu'en fait le coloris qu'elle avait en fait je l'ai jamais retrouvé. Donc moi en fait en cherchant cette paire et tout, puisque déjà je ne savais pas quel était le nom, je suis tombée sur Nike Up Tempo et j'ai vu les coloris qui m'ont peu à peu dégoûté de la paire, qui fait qu'aujourd'hui je trouve que cette paire est grossière, qu'elle n'apporte pas grand chose si ce n'est qu'elle va bien aux garçons qui savent s'habiller d'une certaine manière. Les types basketteurs, vous savez, les grands qui aiment bien porter des gros, des balèzes trucs là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas grave. Je veux dire c'est qu'en fait je me suis rendu compte en fait que des fois les coloris en fait des chaussures ça peut juste la rendre hyper moche et enfin voilà, une paire qui à la base est belle et qui a été bien pensée, juste le fait de mettre des coloris dégueulasses, genre ça peut faire en sorte que cette paire, mais en fait du coup elle perd tout son jus et c'est vraiment dommage. Ensuite je voulais vous parler de la Nike Zoom. En fait pour moi c'est une vulgaire réédition de la URH en mieux on va dire, mais toujours moche en fait. Ils ont voulu essayer, en fait ils auraient essayé de rattraper le design en vain parce qu'en fait c'est une paire qui est juste moche en fait. Donc, les personnes qui connaissent Zoom en fait vous pensez que Zoom écrit avec des... En fait je sais pas, genre qu'est-ce que vous trouvez à cette paire? J'ai pas envie de garder le mot moche en tant qu'argument pour dire à quel point je déteste ces paires en fait. C'est pas un argument plausible. Donc je vais essayer de vous détailler au maximum pourquoi je trouve que cette paire est moche en fait. Le design de la paire n'a aucun sens. En fait, c'est exactement ce que j'appelle une paire commerciale. Le genre de paire commerciale, pour moi, c'est des paires qui ont été designées en gros par les marques. Du coup, là, on parle de Nike, par Nike par exemple, et qui veulent juste te faire vendre en fait. C'est des paires qui se vendent en masse à bas prix. Je sais pas pourquoi elles fonctionnent en fait. Je sais même pas si les personnes qui achètent ça en fait, au final, elles achètent ça parce que c'est la marque ou parce que c'est le prix qui est bas ou bien parce qu'elles aiment véritablement la paire. Parce qu'en fait, jamais de ma vie, au grand jamais, j'achèterai une paire comme celle-ci. Donc non, moi j'aimerais juste qu'on m'éclaire un petit peu, là je suis assez éclairée, j'aimerais qu'on m'éclaire encore plus sur la raison pour laquelle vous achetez de telles paires. Voilà. Enfin pour finir avec la 8e paire, je vais vous parler de Nike Vapor Max. Et oui, les Vapor Max qui sont sortis il y a quelques années. C'est la toute première révolution en tant que crampon destiné à tout public. Donc voilà, maintenant les crampons ne sont plus juste destinés au club de foot, aux footeux. Maintenant on a fait une paire qui permettrait aux gens qui ne font pas du foot de porter des crampons. Voilà ce que me dit cette paire en fait. C'est une chaussette
avec des bulles. Voilà ce qu'ils ont essayé de faire en fait pour moi. Je trouve que c'est une paire qui est hideuse, qui ne va avec rien du tout. Il y a des paires, bizarrement, vous savez, c'est comme tout. Hein. Cette paire, des fois, elle va à certaines personnes selon la manière dont elles vont les porter, ou peut-être parce que la personne genre, le porte bien, enfin bref, ça lui va bien. C'est des cas rares. Moi, cette paire, elle m'inspire rien du tout. Si vous voulez vous acheter des crampons, en fait, vous avez qu'à vous inscrire au club de foot ou bien aller jouer au synthé. Vous achetez des vrais crampons, là, comme ça, au moins, on est dans le thème. J'ai fait ma liste, là, comme ça. J'ai même copié-collé des images et tout. J'ai essayé de faire un truc assez synthétique et tout, avec les noms des paires et tout, tu vois, juste pour apprécier un peu, genre. Mais non, ça ne rentre pas. Non. Non. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Et là, l'objectif, ça va être d'avoir à peu près 200 abonnés. Je sais, c'est peu, mais on avance step by step. Voilà, tout doucement, doucement mais sûrement. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou pas. It's up to you guys. Anyway, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à partager la vidéo à des gens si vous connaissez ceux qui aiment bien l'univers des sneakers, ceux qui sont un peu là-dedans, pour que eux aussi puissent voir et commenter la vidéo. Et surtout, si vous avez ces chaussures dans vos placards, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a poussé à l'acheter et si réellement vous trouvez cette paire jolie. J'aimerais bien savoir et discuter avec vous en commentaire. Bref, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se revoit bientôt pour la partie 2 de cette vidéo la semaine prochaine. Peace, love, and a lot of happiness.